Bienvenue chez Critic Man, nous allons parler d'un film aujourd'hui, Tunnel to Summer, et c'est un film d'actualité que je viens d'aller voir en salle, donc il est au cinéma en ce moment, vous pouvez peut-être le choper. C'est un film de 2022 qui vient seulement de sortir, d'être distribué en France, mais j'imagine qu'il va pas être distribué dans beaucoup de cinémas. En tout cas, comme c'est l'actualité, je viens l'intercaler entre les vidéos que j'ai déjà tournées, donc malheureusement, je brise par là même un running gag extrêmement drôle, extrêmement attendu par tout l'internet sur la chemise, qui a changé et qui va rechanger, bref, vous comprendrez de par vous-même. Tunnel to Summer, en tout cas, oui, j'ai trouvé une nouvelle astuce, c'est pareil, cette astuce, elle va être utilisée dans cette vidéo, et elle va redisparaître dans les prochaines. Il y en a peut-être 6-7 derrière qui sont déjà programmés. Voilà, vous aurez un petit visuel en bonus, puisque YouTube nous empêche de faire notre métier correctement. Tunnel to Summer, donc un animé qui vient de débarquer chez nous, et qui m'a été suggéré par un collègue qui est plus jeune, plus fan d'animé, parce que c'est vrai que j'en regarde de temps en temps, mais je connais pas bien Enfin, j'ai quelques références, Studio 4 degrés par exemple, qui ont sorti Paprika, la série Berserk, enfin bref, je me sens vraiment pas du tout spécialiste du genre, et justement face à ce film, je me suis un peu posé la question de certains clichés qu'on peut identifier, et je sais pas à quel point ils sont récurrents, je sais pas à quel point ils ont déjà été plus ou moins cassés. En tout cas, je vous donne le contexte. Tunnel to Summer, c'est donc l'histoire d'un jeune homme qui voit débarquer dans son école une jeune fille. Il a pas l'air en très bon état, ce jeune homme, et bien sûr, une relation va potentiellement se nouer entre eux. Je garde un mystère, il y a une petite note fantastique qui va venir jouer son rôle. Encore une fois, on va rester flou, alors peut-être c'est pas assez, mais je préfère vous garder la surprise, car c'est un film que je vous recommande chaudement. Justement, on part un peu sur des clichés même en termes de design. Vous avez les personnages qu'on retrouve, un style extrêmement reconnaissable. Ça peut être un peu décevant, ça manque un peu de personnalité à ce niveau-là. Même si vous avez des éléments, des cadrages un petit peu décalés, à un moment vous avez une espèce de vision subjective du personnage qui est en train de courir, qui regarde, on voit la lune, et il y a un effet un peu de course comme ça qui est pas mal foutu, et qui vient mettre une petite touche comme ça à l'ambiance, un peu différente. Et puis je trouve aussi sur la caractérisation des personnages, on a un peu ce cliché donc du jeune homme introverti et qui tombe amoureux de la jeune inconnue, mais je trouve que l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire que quand même souvent le personnage féminin sert de prétexte. Ici, le personnage féminin a un arc narratif aussi important, voire plus important, selon la manière dont vous vous projetez dans les personnages. Mais en tout cas, ils ont tous les deux autant de place. D'ailleurs, il y a une affiche où, vous voyez, c'est elle qui est seule au centre. D'ailleurs, en fait, mon autre visuel, on doit pas trop le voir. Mais donc, peut-être que, pour pouvoir produire le film, ils mettent un peu ce personnage de jeune homme en avant, et puis finalement, ce qui les intéressait plus, c'était son histoire réelle. C'est pas tout à fait vrai, parce que réellement, je trouve que c'est très bien équilibré, et c'est une des forces du film, c'est que, comme on a une relation entre deux personnages, ici ils sont tous les deux bien définis, ils ont chacun une histoire différente, ils ont chacun des choses à régler différentes, et donc on va apprendre à les connaître chacun. Donc forcément, leur relation, elle va être pour nous d'autant plus riche, si on peut se projeter dans les deux personnages de manière aussi profonde et intéressante. Et fait d'autant plus jaillir la beauté de cette histoire. On a d'un côté, ce sont des étudiants, donc ils sont encore jeunes, il y a une espèce de naïveté, et en même temps ils ont tous les deux des blessures qui peuvent les faire basculer assez vite dans le monde des adultes, en tout cas les mettre face à des situations difficiles. Et donc on a d'un côté Tunnel to Summer, donc il y a un petit peu la saison comme ça, on peut penser aux amourettes d'été. Il y a effectivement cette dimension-là, et je me fais niquer par ma batterie. Michael Jackson.
Erreur majeure. C'est la honte, c'est ce que vous venez de voir en direct, c'est une faute professionnelle grave. Le gars se lance dans une vidéo, avec une batterie, il reste plus qu'une seule brique, il se dit allez ça va peut-être le faire. J'ai des petits créneaux, donc forcément j'ai tenté le coup. Bien sûr, finalement je perds du temps puisqu'il faut aller chercher la rallonge. J'espère que vous me pardonnerez. La découverte des premiers amours, mais à travers donc des adolescents qui ont quand même une dimension un peu supplémentaire par les drames de leur vie. Le drame aussi du film en lui-même commence à se nouer, et c'est difficile, je vous préviens, de retenir ses larmes. Je vous le dis. Je vous le dis comme en 40. L'émotion est là, l'émotion est réussie. Donc merci Bastien, si jamais tu regardes cette vidéo, merci du conseil. C'est un magnifique film, je trouve, et encore une fois qui réussit à trouver une place dans un genre très balisé, subtilement, en donnant les caractéristiques des personnages, voilà, comme je disais, donner de la place, et puis par petites touches, tiens, cette fois, ça va plutôt être ça, et ça amène une nouveauté, en tout cas, ça fonctionne extrêmement bien, ça prend, vous voyez, c'est ça, c'est qu'à un moment, je me sentais, c'était marrant parce que je me rendais compte que j'étais totalement immergé, c'est-à-dire que, je sais pas, du coin de l'œil, j'ai vu la salle du cinéma, et je me suis senti tellement loin, je me suis senti dans un autre monde. Et c'est plutôt une preuve d'une réussite. Donc en tout cas, on est sur un 5 étoiles pour Tunnel to Summer. J'espère qu'il passe autour de chez vous au cinéma. Sinon, vous le rattraperez peut-être en vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt pour une critique d'autre chose.